Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information dans le cadre de la mi-journée. Commençons par cette brève. Un bastion ADF a été sérieusement bombardé par la coalition FARDC-UPTF à Béou. C'est dans la frontière entre les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. C'est ce qu'ont annoncé ce lundi les sources sécuritaires. On parle d'au moins 30 ADF tués et plusieurs de leurs effets récupérés par les FARDC. Ces derniers jours, les opérations ont été sérieusement intensifiées contre les rebelles ougandais en Ituri comme dans la province du Nord Kivu. Nous y reviendrons. Un chef rebelle ADF a été neutralisé dimanche sur la route Kasindi-Butembo dans le Nord Kivu. Selon le capitaine Anthony Mwadouchaï qui l'annonce, son arme de type AK-47 a été récupérée. On écoute le porte-parole des opérations Sokola 1 au téléphone de votre rédaction. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à neutraliser un chef commandant des ADF qui quittait du côté Mwalika en prenant la route Kasindi-Butembo, mais arrivé au niveau près de la localité Kahuruma, et il est tombé dans l'embuscade tendue par notre armée. Et Dieu merci, nous avons neutralisé ces chefs et récupéré son arme AK-47 qui l'aidait comme pour sécurité. Vous allez comprendre que nous sommes en train de faire le tout possible pour donner la paix à notre population tout en s'émusant plus sur les terroristes ADF-MTM, si seulement les Maïmaï qui continuent à nous attaquer, à nous affaiblir dans le Bachou, peuvent prendre conscience que l'ennemi qui met en danger le vue des citoyens congolais sont des ADF-MTM et nous devons les prendre au sérieux. Et puis en bref, le chef de l'État Félix Tshisekedi séjourne depuis dimanche à Washington aux États-Unis d'Amérique. Accompagné de la première dame, le président de la RDC va prendre part au sommet USA-Afrique qui s'ouvre ce mercredi. Dans le cadre de cette visite de travail, plusieurs rencontres bilatérales sont annoncées. Félix Tshisekedi devra donc renforcer son plaidoyer pour obtenir notamment la fin des hostilités des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda dans la province du Nord Kivu. C'est ce 19 décembre que la ville de Mbandaka, dans la province de l'Équateur, va accueillir la 9e conférence de gouverneurs de 26 provinces de la RDC. C'est dans un message télégramme que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a demandé à toutes les autorités provinciales de se présenter dans cette ville dans le temps. Qu'est-ce qui va être à l'ordre du jour de cette conférence? Élément des réponses dans cet élément. Il semble évident qu'une bonne partie de cette rencontre soit marquée par l'instabilité de la sécurité dans la partie est de la RDC, précisément dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, où on parle encore de l'activisme du M23 soutenu par le Rwanda et les rebelles ougandais des ADF ainsi que d'autres groupes armés. Un point d'honneur sera aussi certainement placé sur le programme de développement local de 145 territoires du pays qui n'a pas cependant effectivement démarré. Le curseur sera sans nul doute placé sur la crise institutionnelle dans certaines provinces, le cas du Sud Kivu où Teyongwa Bidje a été déchu pour la énième fois alors qu'il continue de contester cette sanction de l'hémicycle provincial. On se rappelle aussi que lors de son accession au pouvoir, Félix Tshisekedi avait promis une évaluation trimestrielle des gouverneurs des provinces. Jusque-là, rien n'a été fait. Et puis c'est certainement une bonne nouvelle pour les étudiants. 120 bus Trans-Academia sont déjà à Kinshasa depuis ce dimanche. C'est le ministre des Transports et Voies de Communication qui l'a réceptionné en présence des partenaires de la RDC dans ce secteur. On en parle dans cet élément. Ces bus étaient arrivés vendredi à la cité frontalière de Lufu par le port angolais de Lobito avant d'être réceptionnés dimanche par le ministre des Transports accompagné des partenaires de la firme chinoise Ankai et la cellule de passation de marché public. Chéribin Okende ne s'est pas retenu pour s'adresser aux étudiants. J'apaise la communauté estudiantine qu'avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce ne sont pas des promesses non tenues. Aujourd'hui, la preuve est là. Donc il y a lieu que nous puissions positiver cette première expérience, que nous accompagnions Trans-Academia jusqu'à sa maturation. Climatisé,
Ces bus Trans-Academia seront remis dans les prochains jours au comité de gestion de ces véhicules de marque Ankai, non même des partenaires de la RDC qui vont construire dans les cadres de ce partenariat un hangar d'entretien pour ces engins roulants. Il faut dire que les 120 bus réceptionnés sont un premier lot de 600 Trans-Academia commandés par Kinshasa. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi.